Et là, d'un seul coup, il y a une meuf qui se tourne vers moi et dit c'est pas toi qui as arnaqué Kader avec un 50, je sais pas quoi. Et là, je suis en Il fait bien les persos, Il a directement rencontré Mickey, quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Mais ça y est, c'est un retour. Alors il faut que je situe quand même pour les gens, pour que les gens aient les rêves. Voilà, le gars qui racontait son truc avec sa casquette. Bizarre le mesquin, c'est mon pote. Il a volé une casquette sous Datura et tout ça, machin. Ce qui s'était passé ensuite, c'était que il était tombé sur la vidéo. Voici le commentaire. Ha, mais il faut le dire quand on le met quelque part, donc il était tombé dessus. Là ensuite, ce qui se passe après, c'est qu'il était venu sur le Discord et il était venu dire oui, alors voilà, c'est lui Bizarre le mesquin, nanana. Et il avait conseillé d'autres vidéos. Il a dit si vous aimez le côté anecdote et tout, sur ma chaîne j'en fais pas beaucoup, mais en voilà d'autres. Il a mis 2 vidéos. Il a mis une beaucoup trop longue qui dure genre 2 heures. Et il en a mis une assez courte. Et c'est cette courte qu'on va regarder maintenant. Donc c'est une nouvelle histoire. Est-ce qu'elle est aussi bien que le vol de la casquette? Si vous avez pas vu le vol de la casquette, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez aller voir le replay. C'est pas des histoires qui suivent. Ça n'est pas une série. Nous ne sommes pas dans la feuilletonisation et sérialisation hybride. Ah, c'est très court. Mais ça va être bien. Arnaquer un dealer avec un faux billet, entre parenthèses, plus se faire courser. Le Datura Extended Universe. Il y en a pas d'autres apparemment après ça. Hein, donc profitez. C'est l'épisode 2. Mais peut-être que ça va lui donner envie de refaire des anecdotes. Je ne sais pas s'il est là, s'il passera là, s'il verra ce replay également. Nuit, car c'est ainsi qu'il se nomme. On t'encourage à faire d'autres vidéos storytime sur des histoires que t'as fait sous emprise. Enfin là, il est peut-être pas forcément sous emprise parce qu'il arnaque un dealer avec un faux billet. Peut-être qu'il est sobre quand il le fait. Mais bon, en tout cas, on t'invite à faire ça parce qu'effectivement, quand on regarde la chaîne, c'est plus sérieux le reste. Moi, j'ai été voir, hein, je trouve ça méga intéressant. Psychédélique et méditation. Discussion avec Zoé Dubus, historienne en psychédélique. Aladdin sous acide. Faudrait que je retourne voir quand même. J'en ai regardé une ou deux en plus un soir et tout. Moi je l'aime bien. Mais je fais un disclaimer comme il le fait aussi lui-même d'ailleurs. Ne consommez pas de drogue bien sûr. Hein. Hey yo, eh bien salut tout le monde. Et aujourd'hui je vais vous raconter la petite histoire croustillante où je me suis fait au final courser parce que j'ai essayé d'arnaquer un dealer avec un faux billet. Voilà. Du coup pour vous mettre un peu dans le thème de l'histoire, j'avais un faux billet que j'avais gratté à un pote qui s'amusait à arnaquer les livreurs de pizza avec des faux billets. Et du coup, j'étais là avec mon petit faux billet de 50 et je voulais fumer du cannabis, tu vois. Ah, ça va. Du coup, je me tourne vers... Du chanvre commun. Moi, il me dit, écoute, j'ai du tabac, mais j'ai pas de feuilles. Du coup, on sort d'abord chercher quelqu'un qui a des feuilles. Déjà, c'est une pure galère. On était dans une sorte d'internat où il y avait aussi des réfugiés. On tombe sur un gars qui parle pas un mot français, mais qui nous trouve 2 petites feuilles. Et après, il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner un pet? Je lui dis, écoute, moi, je vais partir l'acheter. Je reviens, je te dépanne un pet. Tu m'as dépanné une feuille, y a pas de souci. Il m'a dit, ok, je viens avec toi. Du coup, c'est quoi le plan? Je me retrouve à partir avec ce mec et cette meuf qui sont un peu plus jeunes que moi. La meuf qui est un peu dingo, le mec qui parle pas 2 mots en français. Et je commence à partir vers une cité qui était juste à côté de là où j'étais. Du coup, j'étais, pour ceux qui connaissent, vers Sofia Antipolis. C'est un endroit, il y a que de la forêt, il y a que de la nature. T'as des sangliers qui courent. Sofia Antipolis. De temps en temps. C'est trop drôle parce qu'il y a une putain de cité là où ils vendent du shit à côté et pas loin il y a des sangliers. Genre franchement tu peux être dans ton point de deal et de temps en temps c'est pas Acha et les condes, c'est Acha et les sangliers. Faut se planquer, tu vas te prendre une rouste en fait. Du coup on travaille là-bas et d'habitude j'étais habitué à qu'il y a des gosses, qu'il y ait des jeunes de je sais pas 18, 19 ans qui vendent et tout et je les vois pas là-bas. C'est à Robopolis. Je tourne et je vois plein de gars de je sais pas 35 ans, 40 ans posés sur un banc. Je vais les voir et tout, je viens, je leur dis ouais excusez-moi s'il vous plaît, j'aimerais trop fumer, vous savez pas où il y a. Et le gars il me regarde et il me dit ouais désolé on fait que des 50. Genre comme en mode ouais t'as pas 50. C'est chiant quand ils disent ça. Pas prendre 50. C'est chiant quand ils disent ça, je suis d'accord. Juste laisse-nous. Et moi je fais le malin avec mon petit faux billet de 50, je dis ça tombe bien, je suis venu pour un 50. Tu vois. Le gars il me dit ok je vais te chercher ça, attendez-moi là-bas. Du coup là c'est une galère, on doit aller dans un autre point de la cité, on attend, c'est trop bizarre, c'est une cité où... Attends, j'ai envie de revoir. J'ai envie de revoir les moments. Juste laisse-nous. Et moi, je fais le malin avec mon petit faux billet de 50. Je dis, ça tombe bien, je suis venu pour un 50. Tu vois. Le gars, il me dit, ok, je vais te chercher ça. Attendez-moi là-bas. Du coup, là, c'est une galère. On doit aller dans un autre point de la cité. On attend. C'est trop bizarre. C'est une cité au milieu de la forêt, tu vois. Tu sais pas si les gens, ils vont sauter en mode Tarzan ou... Tu t'as l'air très seum. Et du coup,
Du coup, à ce moment-là, on attend le gars, on attend longtemps, il vient d'un autre côté et tout, c'est une pure galère. Et là, il vient, il me passe le bout et c'est un peu dans le noir. Moi, mon seul but, c'est qu'il crame pas le faux billet, je m'en bats les couilles. Du coup, il me passe le bout. Vous pensez c'est quoi derrière la couverture? Pour moi, c'est une télé. Mais j'ai envie que aussi, on croit que c'est quelque chose de mystérieux, que c'est un coffre avec toutes les drogues du monde. Je lui passe le billet, j'essaie un peu de faire, genre de faire diversion. Je lui dis, ouais, ah, il est sympa ce bout, etc. Elle commence à être fume et tout, tu vois. Et là, les deux qui sont avec moi, ils commencent à s'exciter. Ils commencent à dire au gars, tu nous arnaques, ça c'est un 10 balles en fait. Moi, je voyais que j'avais pas un 10 balles. Je connaissais pas bien les quantités à l'époque, mais je voyais que j'avais un bon bout quand même entre les mains, tu vois. Et du coup, à ce moment-là... Ah, et du coup, les autres perdent du temps et maintiennent la situation, alors que lui, il a donné un faux billet de 50 balles et qu'il faut se casser vite. Je vois Mais ils savent pas. Ils sont en train d'embrouiller, alors que, je sais pas, ils ont la moitié de son âge, tu vois. Et ils sont en train de l'embrouiller. Il dit, ouais, C'est le gars de la casquette. Tu nous passes un 10 balles. Et le gars, il parle de son cœur. Il dit, non, pas du tout, frère. Genre, actuellement, t'as au moins 7-8 grammes dedans et tout. Et il avait raison, je l'ai pesé plus tard et tout. Ah ouais? T'inquiète pas et tout, nanana. Du coup, je prends le truc, ça y est, je me barre avec mes deux acolytes assez originaux. Et surtout, ils me disent, tu t'es fait arnaquer. Moi, je suis trop vénère. Je me dis, genre, j'ai envie de leur dire, fermez vos gueules. Ce faux billet de 50, il vaut 6 euros. Il m'a passé un 10 balles, j'ai gagné 4 balles dans l'histoire, tu vois. Bref, on taille, je dépanne. Ah, donc les autres savent qu'il a un faux billet, qu'il a donné le faux billet. Pour moi, ses acolytes ne savaient pas que c'était un faux billet. Donc attends, les gens qui sont avec lui savent qu'il donne un faux billet, mais ils disent quand même, tu t'es fait arnaquer. Panne le gars et tout. Et après, je rentre et je voulais absolument fumer. Mais après la feuille il me restait plus de feuilles. Ah, ils savent pas, mais il lui dit, non mais ta gueule, machin. Ah oui, il l'explique à ce moment-là? Ou il le dit dans sa tête? Putain de feuille A4. Parce que j'avais absolument envie de fumer un terre avant terre, en fait, tout simplement. Avec une feuille A4? Voilà, du coup, ça, c'est la première partie de l'histoire. Moi, à ce moment-là, j'y pense plus vraiment. Je suis content, je dépanne mes potes, je fais que fumer, tout tranquille et tout. Et 2-3 semaines après, bien après l'avoir fini et tout, je suis avec une pote à moi, elle me dit... 50 balles, t'as 12 à 16 G, mais vous venez d'où? C'est absolument dingue. Pas du tout. 50 balles, t'as 5 G, quoi. Je rentrais pas un petit 10 balles, tu vois. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et là, on repart au même endroit. Mais c'est toute petite cité minuscule, en fait. Tout le monde se connaît. Genre, c'était un coup fort. On arrive là-bas. Et là, il y a un petit gosse que je vois tout le temps. Il doit avoir 10 ans. Il est guetteur, en fait. Ouais, c'est assez jeune, mais il a 10 ans. Le gars, il se balade en vélo tout le temps. Il surveille un peu ce qui se passe, tu vois. Du coup, moi, je viens, Je parle d'herbe. Ah, il parle pas d'herbe? Il parle de shit? Voilà, ouais, je connais pas moi ça alors. Que je ne touche pas à ces choses-là. Un peu aux gens s'il n'y a pas à fumer. Et je vois, il y a un gars qui me dit, attends, ouais, un peu plus tard vers là-bas, tu vois. Mais je vois le gosse, il me regarde un peu chelou. Mais bon, je me dis, fais pas attention, genre, peut-être toi, t'es bizarre. T'es chelou. Les gens, ils ont le droit de te regarder chelou, il n'y a pas de souci. Puis avec ma pote, il y a deux gars et une meuf qui viennent, ils nous abordent, ils disent, ouais, on fait que des vins et tout. J'essaie de négocier pour prendre qu'un 10. Et là, d'un seul coup, il y a une meuf qui se tourne vers moi et dit, c'est pas toi qui as arnaqué Kader avec un 50, je sais pas quoi. Et là, je suis en Il fait bien les persos. Il fait bien les persos. Et je sors les excuses les plus bidons du monde. Je dis non, moi je prends que des 10 et des 20, tu vois. Et je vois qu'ils ont pigé que c'est moi. Et là, du coup, genre, on commence un peu à se barrer avec moi. Il a directement rencontré Mickey, J'ai quoi. l'impression d'être dans un dessin animé. Genre, je regarde ma poche, je dis. Ouais, c'est Mickey. À 3 en cours. 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, on tape un putain de sprint. J'ai pas couru 10 secondes qu'il y a un gars qui se jette sur moi et 2-3 gars qui viennent me plaquer avec lui par terre. Ma pote, je pense qu'ils s'en foutaient royalement. Ils l'ont laissé courir. Je pense qu'elle était vraiment en panique. Elle a bien couru sa race. Et moi, du coup, voilà, j'étais comme ça par terre avec deux gars qui vérifiaient que je bougeais pas et tout. Après, ils m'ont laissé me lever tout tranquillement et je me disais, ce qui va m'arriver, en fait. C'est vrai que dans toutes ces histoires, à un moment, il court. Et du coup, j'étais en train d'attendre le gars. Et des gens le poursuivent. Le gars, il arrive, il commence à me parler, il me dit, ça se fait pas de m'arnaquer, frérot. Je suis un arabe comme toi, pourquoi tu m'as arnaqué? Moi, je faisais trop genre, je savais pas. Je dis, je te jure, je savais pas que c'était un faux billet et tout, je sais pas quoi. Et après, le gars. J'avoue, arnaquer un dealer, c'est. Faut vraiment avoir le goût du risque. Hein. Du coup, je suis parti à la banque pour retirer. Il a pas sorti sa bite ou son cul. Tiens, voilà, c'est ma bite. Tiens, voilà, ça, c'est mon cul. Le gars, à tout moment, il pourrait, je sais pas, me voler ma carte ou je sais pas quoi et tout. Mais non, le gars, il était trop gentil et tout. J'en ai juste parti à la banque, il a reculé et tout. Je lui ai passé le faux billet. Et j'ai quand même eu les couilles de lui dire, ouais, t'as pas encore le faux billet? Il m'a dit, non, j'ai pas le faux billet. Genre, ce qu'il m'a dit, je pense qu'il s'en foutait de la thune. Il m'a juste dit, tu m'as fait passer pour un con devant mon patron. Et c'est vrai, en fait. Genre, je sais pas, t'es un bicraveur assez âgé, tu vois. T'es pas un bicraveur, t'as le double de l'âge de vivre d'un bicraveur moyen. C'est vrai que oui, se faire arnaquer en tant que bicraveur pro, je comprends, c'est un petit coup dans l'ego. Et voilà. Et après, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, ouais,
T'as pas un 10 balles? Non frérot, je fais des 50 comme d'habitude, tu l'as goûté. Et voilà, après... Il voulait bien lui revendre quand même. Après ça y est, j'ai continué la route, j'ai retrouvé ma pote, elle était en panique, elle a appelé un pote à moi, et mon pote il lui a dit, il croyait qu'elle faisait une blague, après il lui a dit peut-être appelle les flics ou je sais pas quoi, je l'ai vu, elle était en pure panique. Et puis voilà, bah ça y est, c'est à peu près toute l'histoire. Après quand je repassais dans le quartier, il y a toujours des gens qui m'aimaient pas là-bas. Ils se sont rappelés que c'était moi qui avais arnaqué, mais bon, jamais de vraie embrouille ou quoi. Et voilà les amis, bah c'était toute l'histoire. Et j'espère que ça vous a plu ou pas, enfin je... C'était bien, mais moi je préférais l'histoire de la casquette quand même. Je m'en fous un peu royalement quand j'ai raconté mon histoire, tu vois. Ah merde, oui, bon d'accord, pardon, alors je donne pas mon avis. Voilà, du coup, la morale de l'histoire, n'arnaquez pas les dealers avec les phobies, en fait. Voilà.